Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler moulinet casting bait finesse et surtout upgrade de moulinet, puisque ici j'en ai un que je vais upgrader, changer les roulements pour que ça tourne mieux, et je vous parle de tout ça tout de suite. Le moulinet en question, c'est celui-ci. Voilà, c'est un Cast King Valiant Eagle 2. Alors, j'aime pas trop parler des produits chinois. Bon, c'est un moulinet chinois, mais maintenant ça se vend sur Amazon. Cast King, c'est un peu la grosse marque de moulinet. C'est plus de la copie. Ça, c'est une marque un peu différente des autres qui investit pas mal, qui fait des nouveaux produits, donc qui copie pas forcément les autres. Là, ils vont même sortir un moulinet qu'on peut brancher sur son ordinateur pour voir combien de fois on lance dans la journée, les distances de lancer, etc. On le trouve sur Amazon, bon, on le trouve bien sûr en Chine directement, donc on va parler de ça aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'est vraiment de parler du démontage du moulinet, de ce qu'on peut améliorer sur un moulinet casting. C'est pas de faire la promotion du moulinet. Alors je vous en parle vite fait quand même. C'est un moulinet qui vaut entre 80 et 90 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Et clairement, c'est pas cher, mais c'est le prix que ça vaut. Ça vaut pas plus cher, hein. Vous allez voir après, je vais vous montrer comment ça tourne. C'est pas incroyable, et je mettrai pas plus cher que ça dans ce moulinet. Mais voilà, le but de la vidéo, c'est de l'améliorer. Donc c'est un moulinet bait casting finesse, donc qui est censé lancer des petits leurres, et vous allez le voir que d'origine c'est clairement impossible de lancer des petits leurres. Donc là j'en ai un d'origine, celui qu'on va modifier. Ici pour comparer, j'en ai un que j'ai déjà modifié. Et ici j'ai un Daiwa Alphas R qui est complètement d'origine. Donc je vais vous les faire tourner et vous allez voir. Je vais vous faire tourner librement la bobine pour que vous puissiez voir combien de temps ça tourne. Alors le fait qu'une bobine tourne longtemps, c'est pas forcément ça qui va faire que le moulinet va bien lancer des petits leurres. Il y a aussi le poids de la bobine, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est quand même une bonne indication. Donc là je vais le mettre au minimum. Voilà, donc là je suis sur le Daiwa. Je vais vous le faire tourner, on va chronométrer. Voilà, donc ça c'est tout d'origine, c'est pas mal. Je vais vous faire tourner le moulinet casting d'origine. Alors, je suis au minimum, j'utilise les mêmes réglages. Vous voyez, c'est pas terrible, hein. Ça tourne pas longtemps. Clairement, c'est beaucoup moins performant. Et ça, c'est celui que j'ai modifié. J'ai juste changé la poignée et l'intérieur, dont on va parler après. Donc, hop, on va utiliser les mêmes réglages. Voilà, donc vous voyez, on arrive à des performances, une fois modifiées, à peu près égales au Daiwa Alphas R, et c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. La première chose qu'on va faire avant de modifier quoi que ce soit, c'est que je vais ouvrir mon bâti pour voir comment c'est graissé ou pas. Donc j'ai déjà tout démonté, vous placez toutes vos vis dans l'ordre où vous les démontez, dans le sens où vous les démontez. J'ai tout ouvert, donc on n'a plus qu'à ouvrir le bâti. On va faire ça ensemble maintenant. Voilà. Donc là, quand on l'ouvre, c'est pas la cata intégrale, mais on voit qu'il y a un peu trop de graisse, pas assez à d'autres. Donc on va s'occuper de regresser ça correctement. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer en entier et le regresser en entier. Donc voilà, j'ai une graisse d'âme ici. J'ai tout nettoyé, j'ai tout regraissé, donc ça c'est vraiment la première étape. Donc c'est normalement un truc qu'on n'a pas à faire quand on achète un moulinet, mais bon, voilà, hein, on paye, on reçoit ce qu'on paye. On va pouvoir attaquer les modifications en elles-mêmes. Alors ce qui fait qu'un moulinet bait finesse, il peut lancer des petits leurres et qui peut les lancer facilement. C'est principalement le poids de la bobine, la qualité des roulements, la faculté qu'a la bobine à tourner librement. Alors là, le poids de la bobine, c'est pas vraiment le souci, puisque là, la bobine complète, elle pèse 5,38 g, ce qui est quand même relativement léger, donc c'est très bien. Le problème principal, c'est la qualité des roulements. Voilà, donc vous avez deux roulements. Vous avez un roulement sur la bobine ici, et un roulement qui tient
l'autre tige de la bobine à l'intérieur de la flasque sur le côté. Et ces roulements-là, clairement, c'est de la crotte. Donc c'est un peu ça le problème, qu'on fait des moulinets qui veulent lancer des tout petits leurres, mais qu'on met du matériel à l'intérieur qui sont pas terribles, ben ça ne fonctionne pas. Donc on va changer ces roulements ici, donc qui sont des roulements tout à fait standards en acier, pour des roulements complètement en céramique, donc full céramique. Voilà, ça c'est mes deux roulements qui vont venir remplacer celui de la flasque et celui de la bobine. Donc un roulement, quand vous le choisissez, vous choisissez bien les mêmes. C'est en général déterminé par 3 chiffres. Donc vous avez un chiffre, c'est le diamètre externe, un autre le diamètre interne. Et le troisième chiffre, c'est l'épaisseur du roulement. Donc par exemple, là vous voyez, j'en ai un de 4, un de 3, celui-là est plus épais que celui-là. Donc choisissez bien les bons roulements, sinon c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Sur les bobines, vous avez une petite broche ici qui n'est pas libre de bouger. Il vous faut un outil pour l'enlever. Donc un petit outil comme celui-ci que vous pouvez retrouver sur internet, n'importe où. Donc c'est simplement, ça vient se visser. On va venir attraper la tige au milieu. Je ne sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais vous essayez d'attraper votre broche avec votre vis ici, vous venez visser tranquillement et votre broche va sortir. Voilà, on essaye de ne pas la perdre et on refera la même chose pour la remettre en place. Et là, comme ça, vous pouvez normalement, voilà, sortir votre roulement. Donc là, celui-là, on le voit, hein, il est un peu huilé, le roulement. Donc les roulements, c'est comme vous voulez, vous les huilez pas. Moi, je préfère ne pas les huiler, surtout quand on met des roulements céramiques après. Et surtout quand vous les huilez, ça va opposer quand même une petite résistance. Si vous voulez pêcher avec des tout petits leurres, en bait de finesse, il vaut mieux pas les huiler. Donc là, je vous montre hein, le roulement d'origine, hein, je le fais tourner. Il s'arrête quasiment instantané. Vous voyez, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne beaucoup plus longtemps et on l'entend, ça fait un bruit. Et ce bruit, vous l'entendrez quand on aura remonté le moulinet. Il faut aimer, hein, c'est un bruit un peu particulier. Ça fait un bruit de casserole, mais c'est que ça tourne bien. Donc ça, c'est le bon roulement, hein, on le voit. C'est le même. Donc on va venir le monter sur la bobine. En procédant de la même façon, on l'enfile simplement. On revient mettre la petite broche. Et donc pour la rentrée, on va se resservir de l'outil. On vient se mettre en face, on visse, on vérifie qu'elle soit centrée, pas tout à fait, encore un petit peu, il faut qu'elle soit vraiment parfaitement centrée. Voilà, ma broche est bien centrée de nouveau, mon roulement est en place. On va attaquer le deuxième roulement qui se trouve dans la flasque. Vous avez un petit ressort hexagonal autour qu'il faut enlever, il vous faut une petite pince de précision comme ça pour l'attraper et pouvoir retirer le roulement. Voilà, donc faites attention avec ce petit ressort là hexagonal parce qu'il a tendance à sauter et à partir n'importe où, surtout quand vous allez le remettre en place. J'ai un petit outil, une petite tige, je viens chercher mon roulement tout simplement que je vais pouvoir remplacer avec le roulement céramique que je vais venir loger au fond. Et là, si vous avez suivi jusque là, il faut remettre. Hop, je l'ai perdu, voilà. Le petit ressort hexagonal une fois que votre roulement est au fond. Et alors là, bon courage parce que c'est le truc le plus pénible à faire. Et que, en général, je perds patience. Mais bon, on va essayer d'y arriver. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver en direct à la caméra. Oh là là, j'ai réussi. Incroyable. Parfait. Je ne pensais pas y arriver aussi vite. Et donc là, il n'y a plus qu'à remettre en place la bobine, la flasque sur le côté. Je ferme et là, c'est terminé. On va le tester. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, c'est pas encore tout à fait ça, parce que ce moulinet, alors comme je vous le disais, il n'est pas si cher que ça, mais il a aussi un gros problème de conception, un dernier, c'est qu'il est beaucoup trop freiné. Donc là vous avez des barrettes de frein, une de chaque côté. Donc là c'est propre à ce moulinet là, je vais enlever une des deux barrettes pour enlever la puissance du frein de moitié, puisque je sais d'expérience que si je laisse les deux barrettes de frein, je serai toujours sur le frein au minimum. Et mon leurre sera de toute façon trop freiné. Donc ça c'est vraiment un problème de conception du moulinet. Donc il suffit d'enlever une des deux barrettes. Vous avez, voyez ici le frein, là les freins sur les côtés, d'un côté, de l'autre. Et puis en fin de compte, quand vous tournez la molette,
vous engagez plus ou moins les aimants à l'intérieur de la bobine, ce qui va freiner la bobine, mais de toute façon il freine déjà 2 fois trop. Donc on s'occupe de ça, et là on devrait avoir ensuite une bobine qui tourne librement pendant 15 secondes. Donc là, ce que je fais là d'enlever la moitié des freins, c'est vraiment un problème qui est propre à ce moulinet pour lancer, mais c'est un truc que j'avais déjà fait sur d'autres moulinets casting que j'avais sur mes cannes verticales. J'avais carrément viré tous les aimants, donc c'était des cannes qui n'étaient pas destinées à lancer, et ça me permettait en fin de compte d'avoir ma bobine qui n'était plus du tout freinée, et d'avoir mes leurres qui descendaient très vite au fond de l'eau. Donc c'est un truc, si vous avez un moulinet, vous savez que vous allez pêcher que en vertical avec, vous pouvez le faire dessus. Donc vous aurez une bobine totalement libre qui sera plus freinée, et donc ne lancez pas avec, sinon vous allez faire des perruques. Voilà, donc là j'ai déjà enlevé la moitié de l'aimant. Donc voilà, enlever les aimants d'un moulinet casting, donc vous savez que vous n'allez pas vous servir pour lancer, mais qui va pêcher en vertical, ça peut être une bonne solution pour que vraiment vos leurres descendent très très vite sur le fond. Et bien sûr, à ne pas faire si vous comptez lancer encore avec votre moulinet, sinon vous allez faire des perruques énormes. Voilà, donc là j'ai enlevé la moitié de l'aimant. On va remonter de nouveau tout ça et on va pouvoir tester ça définitivement. Et là normalement ça devrait être vraiment pas trop mal. Et voilà le résultat. Comparé au début, c'est quand même beaucoup mieux. Et on s'approche du Daiwa Alpha R que j'ai pour comparer. Ça nous a pris un peu de temps, quelques modifications. Mais on arrive finalement à faire ce pourquoi le moulinet est prévu à la base. Voilà, on va aller faire quelques essais rapidement dehors pour voir ce que ça donne. Je vais lancer ça, une petite cuillère ondulante maison là qui traîne. Ça fait 2,7 g. C'est ce que je vais lancer de plus léger. Je ne vais pas lancer beaucoup plus léger. Hein. Voilà, des petites têtes plombées de 2 grammes plus le leurre. Ça va faire dans ces eaux-là. Et puis des poissons nageurs de 4 grammes, 5 grammes, des petits cranks. Ça va être le programme de la canne et du moulinet. Donc on va essayer avec ça. Voilà, vous avez vu les tests de lancer un peu dans le jardin avec le chat qui court après le leurre, c'était marrant. Donc la cuillère de 2,7 g, ça part à une quinzaine de mètres, un peu plus de 15 mètres, 15, 17, 18 mètres. Je n'ai pas mesuré, c'est fait des tests à l'arrache, c'est le soir, donc j'ai tourné ça rapidement. Mais pour une cuillère de 2,7 g avec un moulinet à ce prix-là, plus le prix des modifications, voilà, il y en a pour une douzaine d'euros. Moi j'estime que c'est pas trop mal et ça me suffit largement, surtout que 2,7 g ça va vraiment être le minimum que je vais lancer. Sinon je vais surtout pêcher avec des poissons nageurs, des heavy sinking, donc ce genre de choses, des cuillères un peu plus grosses, des numéros 1. C'est le programme de la canne et du moulinet, donc ça va le faire très très bien. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!